Franchement, on dit toujours le Roi Lion, c'est le meilleur Disney. Je trouve qu'on en fait un peu des caisses sur ce film quand même. J'ai peut-être dit une connerie là. 1994, notre histoire préférée à l'époque, c'était celle de la vie. Scar pataugé dans l'imbécilité, Bec de Banane était terrifié à l'idée de finir dans la cocotte moineau, et Pumba voulait à tout prix qu'on l'appelle Monsieur Porc. Et nous, on versait des larmes de rire devant la danse hawaïenne de Timon et Pumba, des larmes de chagrin devant la mort de Mufasa, et on apprenait par cœur que Hakuna Matata, ça veut dire pas de soucis. Bref, que vous ayez grandi avant, pendant ou après les années 90, ce film a de grandes chances de figurer parmi vos grands classiques. Et si je vous disais qu'il existait une théorie de fans capable de rendre le Roi Lion encore plus profond, la mort de Mufasa encore plus poignante et la conclusion encore plus magistrale. Avant toute chose, voici un tout petit mini rappel du contexte. Previously on The Lion King. Mufasa, roi de la Terre des Lions, se fait assassiner par son frère Scar qui prend le pouvoir après avoir chassé son neveu Simba, l'héritier légitime du trône. Dès que Scar arrive au pouvoir, une mystérieuse sécheresse s'abat sur le pays et les animaux meurent tous de faim pendant plusieurs années. Après toute une adolescence à gober des insectes avec ses nouveaux amis dans la jungle, Simba reçoit une vision de son père et décide de reprendre sa place en tant que roi de la Terre des Lions. Après une violente bataille contre Scar et ses hyènes, il remonte sur le trône et une pluie diluvienne met enfin un terme à la sécheresse et à la famine. Voilà, on passe tout de suite à la théorie. C'est Mufasa qui a causé la sécheresse sur la Terre des Lions après sa mort. Non mais je suis désolé, c'est pas possible. Le mec c'est un fantôme, il est mort. La théorie, comme d'habitude, et même si elle a été reprise et améliorée un peu partout, nous vient de Reddit. Un internaute appelé Ostrich Made of Clay est en effet parti du principe que Mufasa, capable d'utiliser les étoiles et les nuages pour communiquer avec son fils, est également intervenu tout au long du film pour protéger Simba et son royaume. Et oui, quand un roi fait une promesse à son fils, il la tient. Chaque fois que tu te sentiras seul, n'oublie pas que tous ces rois seront là pour te guider. Et que je serai parmi eux. Bon alors, si on revient sur le film en gardant cette déclaration bien en tête, ça donne quoi? Poussé de la falaise par son frère Scar, Mufasa est mort. Certes, physiquement, mais il n'a pas dit son dernier mot pour autant. En tant que roi, il est désormais capable d'intervenir spirituellement sur le monde pour rétablir la justice et guider son fils sur le trône. Pour résumer, dès que Scar monte sur le trône, Mufasa met en place un plan précis pour restituer le pouvoir à son fils. Il fait d'abord tomber sur la Terre des Lions une terrible sécheresse qui a la double mission de délégitimer l'autorité de son frère et de monter tous les animaux contre lui. C'est également grâce à cette sécheresse que Nala est poussée à quitter la Terre des Lions en quête de nourriture et qu'elle retrouve Simba. Simba? Mufasa intervient également pour faire sortir son fils de son exil, encore une fois en utilisant le ciel. Par une petite brise légère, il met au courant son plus fidèle serviteur, Rafiki, que Simba est toujours en vie, et lui donne pour mission de le mener jusqu'à lui. C'est là qu'il apparaît lui-même à travers le ciel et les nuages pour s'adresser à son fils. Simba. Ben dis donc. Quel temps. Bah, c'est bizarre. Simba retourne donc sur la Terre des Lions, affronte Scar et reprend sa place. Automatiquement, Mufasa retire la sécheresse et la famine qui avaient déchiré le pays pendant des années, après avoir lavé la terre avec la pluie. En faisant à nouveau briller le soleil, il donne à Simba toute sa légitimité et proclame au monde qui est le véritable roi. Le soleil, la sécheresse, la pluie, c'est déjà pas mal, mais si on allait encore un peu plus loin. En effet, comme le rappelle très bien la théorie, la séquence au cours de laquelle Mufasa est plus présent que jamais, c'est la bataille finale, dans laquelle le Roi Lion se bat lui-même aux côtés de son fils. À coups d'éclairs et de foudre en faisant rugir le ciel et en mettant le feu au rocher des lions. Non, mais vraiment, revoyez la scène en entier et faites gaffe au tonnerre derrière la voix des personnages. Essayez de repérer à quel moment précis il intervient, vous allez voir. Bon, ok, il y a eu quelques légers murmures d'orage un peu avant, mais le premier vrai coup de tonnerre qui démarre les hostilités arrive pile ici. Mufasa rugit alors littéralement de colère en faisant gronder l'orage avec lui. Mufasa, non, tu es mort. Le tonnerre retentit à nouveau lorsque monte la colère de Simba contre son oncle, exactement comme si Mufasa grondait en même temps que lui. On peut à nouveau entendre le tonnerre à plusieurs reprises pendant la scène, au moment où Scar ment une nouvelle fois à Simba concernant la mort de Mufasa, ce qui a de quoi rendre ce dernier furieux. Assassin. Et au moment où son fils encourt le même danger que lui, les foudres de Mufasa mettent tout simplement feu au rocher au lion. Simba! Bref, vous avez compris. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette scène, l'orage participe activement au dialogue. Mufasa est présent du début jusqu'à la fin, même si on ne le voit pas.
Une fois le combat terminé et Scar vaincu, le feu n'a plus de raison d'être, et le roi lion envoie donc une pluie diluvienne pour éteindre les flammes, et en quelque sorte purifier son royaume de toutes les atrocités qui y ont été commises. L'heure est désormais venue pour Simba de monter au sommet du rocher au lion et de prendre sa place en tant que roi, accompagné une nouvelle fois par son père, rugissant avec lui du haut du ciel et redonnant ses couleurs à toute la terre naine. Alors, Mufasa est-il ou pas responsable de la sécheresse qui s'est abattue sur son royaume? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires, et si tu n'as pas aimé la vidéo... Pars et ne reviens jamais. En ce qui nous concerne, d'ici la prochaine fois, on peut tout simplement te souhaiter de vivre ta vie sans aucun souci, philosophie. Et ça, c'est pas une théorie. Hakuna Matata.